Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va donc concerner la suite du diorama. Donc je vais vous remettre là, bon on verra pas tout le diorama mais c'est pas grave. Bon je sais que la dernière vidéo date d'il y a au moins une semaine. Et bien en fait j'ai une explication. J'avais au début prévu de faire ces piliers qui sont là. Et étant donné que je n'ai plus le poly, je n'ai plus de poly pour utiliser... à utiliser pour faire ce genre de pilier, et bien en fait j'ai dû attendre, et au lieu d'attendre et de ne rien faire, je décidais en fait tout simplement de me rabattre plutôt sur les murs. Donc c'est ce que j'ai fait tout simplement. C'est pour ça que ça a duré bien plus d'une semaine, parce que les murs m'ont pris entre 5 et 6 jours et c'était assez compliqué, parce que j'ai tout fait au cutter et j'ai vraiment essayé de faire au mieux, de faire les mesures vraiment pas au millimètre près mais presque, voilà. Alors 3 murs, voilà, vous voyez il y a 3 murs, hein. J'avais prévu d'en faire que 2. Et après je me dis bah pourquoi pas en faire un troisième, c'est toujours sympa d'en avoir un troisième et c'est plus immersif. Voilà. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vais déjà vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc comme d'habitude, toujours le petit crayon, mon mètre, alors voilà, toujours mon mètre pour les mesures, hein. Ensuite le cutter, alors il est là, le cutter, le poly, donc le poly, hein, bien évidemment, la colle, et comme vous voyez ici il y a quelque chose de nouveau, donc c'est la première fois que j'utilise ce matériel, c'est une moulure, voilà, une moulure comme ceci. Donc avec ce type de motif, voilà. Donc pour ce qui est des prix, bon pour les autres matériels, vous savez un petit peu, ça tourne autour de combien puisque j'en ai déjà parlé. Et ici ces moulures coûtent entre 10 et 13 euros, ça dépend les dessins. Bon maintenant il y en a encore plus cher, mais bon, voilà. Donc en polystyrène, il y a eu plusieurs matières, il y a eu des matières en bois et en plastique. Ici j'ai préféré prendre du poly. Alors ça m'a coûté, comme je vous l'ai dit, entre 10 et 13 euros. Grâce à la promo, je les ai eu à 8 euros. Donc, ce qui est plutôt bien, puisque dans la boîte, enfin dans le sachet, j'en avais deux. Deux de 2,40 m de long et 2 cm,2 de hauteur ou de largeur. Voilà. Donc, maintenant, je suis tout seul, hein. Donc, je vais vous présenter les différentes techniques que j'ai donc employées pour les briques. Pas pour le reste, parce que le reste, je pense, bon, vous savez un petit peu ce que c'est. Donc ici, par exemple, alors, je vais prendre mon petit bâtonnet ici. Ici, on a une plaque de 1 cm que j'ai tout simplement collé sur le d'éperon. Ici, on a donc l'appui du mur. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les briques. Ici on a le fronton qui accueille les petits piliers. Voilà. Alors bon, je vais vous montrer déjà comment j'ai fait moi mes briques. Mes briques sont des briques coupées une par une et collées une par une. Donc ce que vous voyez là, c'est brique par brique, hein. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on a en fait ici plusieurs techniques, donc moi j'en ai 3. Première technique, donc comme je vous ai dit, c'est le découpage de brique par brique. Deuxième technique, en fait on trace à même le poly des briques de la longueur désirée. Je vous expliquerai un petit peu plus. Ici bon, si j'ai pas vraiment grand chose à vous expliquer, c'est comme pour mes dalles, hein. Mes dalles sont découpées une par une. Et ici c'est la même chose qu'ici, mais sur une plaque d'enduit, voilà. Voilà, c'était vraiment, regardez pas derrière, c'est des plis, bon, c'était vraiment pour tester, voir ce que ça donnait. Mais je trouve ça assez moche. Donc en fait ici, alors je vais vous mettre là. Voilà. Alors ça je mets de côté. Pour ce type de mur, en fait, que moi personnellement je n'utilise plus trop, puisque
En fait, on n'a pas le côté très réaliste d'un vrai mur. Voilà. En fait, c'est tout simplement... Alors... attendez, je vous prenne ça. On a ici en fait une plaque de poli. Donc c'est petit, je sais bien, mais c'est pour pas trop user de poli. Hein. Pour les durameurs, je pense que vous me comprenez. Il faut vraiment faire presque de la récupération par moment. En fait, ce que vous venez faire, c'est vous prenez votre crayon, vous prenez votre latte et vous venez tracer des briques avec vos mesures que vous voulez. Donc ici, imaginons, voilà, je veux réaliser des briques de 1,5 cm de largeur. Alors, je viens tracer. Ensuite, de longueur, je les veux à 2,5 cm. Alors, voilà. C'est parti, on trace. Alors, je parle pas beaucoup, mais j'essaye de bien mesurer. Voilà. Maintenant, je vais découper la partie dont je n'ai pas besoin. Et je viens tracer le reste de mes briques. Alors, voilà en gros ce que ça va donner une fois que vous aurez tracé les lignes de vos briques. Voilà. Ensuite, ce que vous venez faire, vous prenez votre cutter, vous venez insérer votre lame de 1 dans une profondeur de 1 mm, pas plus. Donc vous surpassez sur vos lignes. Voilà. Maintenant, vous venez reprendre votre crayon et vous venez retracer comme vous l'avez fait la première fois. Et voilà donc une petite partie de mur que vous pouvez avoir en faisant cette technique. Maintenant, vous venez tout simplement prendre encore une fois votre cutter et vous venez un peu casser les coins pour enlever un petit peu ce côté nouveau, on va dire. Voilà, donc ici, vous venez vraiment faire ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, pour texturer tout ça, vous venez prendre votre caillou et vous venez le passer. Voilà. Donc moi ici, comme vous voyez, le poli est très fin, je n'appuie pas trop pour pas l'écraser, mais bon. Si vous avez par exemple une épaisseur de ce type là, vous pouvez y aller à fond, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous voulez une fissure, et bien pareil, vous faites comme dans la première vidéo, vous appliquez la technique, alors attendez, je remets dedans, voilà, vous appliquez la technique tremblote, voilà, ensuite vous venez écarter un petit peu vos fissures, donc ça donne ceci, voilà. Donc ici on a une technique comme ceci, donc on trace en fait les briques à même le poli, voilà. Et ici c'est une technique identique mais avec une plaque d'enduit ou de plâtre, peu importe. Ici je pourrais pas vous montrer parce que c'est vraiment un cas exceptionnel que j'ai fait qu'une fois, que je ferai pas deux fois. Ce mur a été réalisé il y a très longtemps, il y a peut-être plus d'un an, quelques mois, enfin, pas loin d'un an en tout cas. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez encore une fois un mur de cette épaisseur là, vous venez en fait continuer comme j'ai fait ici. Vous venez continuer les traits jusqu'en haut et sur les côtés. Voilà.
Et ici donc, vous avez des briques, tout simplement, brique par brique, voilà. Donc on dirait pas, hein, mais pour faire ce type de mur que j'ai réalisé là, il faut du temps, il faut vraiment du temps. Ça dure pas 10 minutes, quoi. Voilà. Maintenant le top, bien évidemment, c'est d'avoir le proxon, la machine à proxon. Donc le découpeur à fil chaud, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors pour faire ce type de brique, eh bien moi je viens découper. Ici je vais faire ça vite fait, donc je viens découper. Voilà. Alors maintenant ça dépend encore une fois de l'épaisseur que vous voulez et des longueurs que vous voulez. Bon, ici je vous prends une brique au hasard. Donc voilà, pour avoir des briques c'est la même technique que pour des dalles, hein. Alors moi ce que je viens faire, c'est que je viens prendre ma lime. Alors oui, moi ma lime est sur mon crayon. Et je viens en fait limer les côtés. Pourquoi? Enfin les côtés, les pointes plutôt, les quatre coins. Pourquoi je fais ça? Et bien en fait c'est pour apporter une sorte d'usure aux briques. Pour montrer que les briques ont vécu. Voilà. Vous faites ça doucement, hein. Le but ici c'est pas de rendre la brique ronde, hein, mais vraiment de lui donner de l'âge. Ensuite votre caillou. D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça c'est ma première pierre que j'ai eue pour faire un diorama. Elle ne me quitte plus depuis, donc voilà. Alors maintenant vous prenez votre cutter et vous venez tout simplement arracher. Voilà. D'ailleurs à propos des petites arrachats, enfin de petits débris, de petites cassures, je vais vous faire un petit épisode avec vous pour vous montrer moi comment je fais. Donc je vais peut-être vous prendre un mur parce qu'ils sont séparés, ils sont pas collés, hein. J'ai fait une petite technique d'assemblage, on va dire. Je vais en prendre un avec vous et je vais réaliser avec vous des cassures, des fissures et je vais aussi poser des débris. Voilà. Alors ça je vais mettre de côté, je n'en ai plus besoin. Donc, alors, c'est pas une brique, ça c'est la brique. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les techniques réunies. Voilà. Voilà donc un peu les trois techniques. Donc brique par brique ici. Donc comme ça, hein. On peut voir quand même qu'au cutter, même si je l'ai fait au cutter, j'ai quand même fait un travail assez, on va dire, assez précis, hein, puisque les dalles ne sont pas en bordel. Ici donc les dalles tracées, enfin les briques à même le sol. À même le sol, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, c'est le matin. À même le poli et ici donc à même l'enduit, voilà. Donc au cutter, hein, on dirait pas mais c'est très facile à faire au cutter, hein. Maintenant ce qui est bien c'est de prendre par exemple un morceau comme ça, voilà. Et en fait vous l'éclatez par terre et vous récupérez tous les petits morceaux. Ça peut faire de beaux petits cailloux. Moi perso c'est ce que je fais pour les petits débris qu'on voit par terre ici un peu partout. Alors ceci étant fait, maintenant j'aimerais vous parler en fait vite fait, hein. Voyez vous le temple du taureau, voilà, il n'est pas, moi personnellement je trouve qu'il n'est pas comme la Vierge ou celui de Deadmask ou celui du Sagittaire ou bien d'autres où ils ont un signe bien distinctif qui montre que c'est vraiment le temple du taureau. Ici on a donc le fronton ici avec les piliers au-dessus qui montre quand même que c'est le temple du taureau, mais à part ça on n'a pas grand chose. On n'a pas d'autres signes en fait. Par exemple le Sagittaire on a le message ici, Deadmask on a les crânes sur les murs. C'est vrai que quand j'y repense j'aurais bien aimé faire un temple
Le Dead Mask, ça aurait vraiment été pas mal. En plus, je pense que c'est pas vraiment vu dans la communauté. Donc pourquoi pas la prochaine fois réaliser un temple de Dead Mask. Par exemple, la Vierge, on a les portes qui mènent au jardin. Il y a qui d'autre? J'ai envie que je regarde dans les chevaliers. Shura, par exemple, on a la fresque avec Athéna qui lui donne l'Excalibur. Enfin, je crois, ça fait longtemps que j'ai pu regarder. Voilà. Le lion, on a aussi un signe bien distinctif, c'est la teinte du temple, qui est dans les teintes assez ocre. Et bien ici le taureau, je ne sais pas vraiment quel signe distinctif, à part les rangées de piliers là-haut. Je ne sais pas quel signe distinctif il a vraiment, donc si vous avez des idées que je pourrais peut-être appliquer, ce serait vraiment sympa. Parce que moi là je sèche complètement. Voilà. J'aimerais aussi vous parler des reviews de figurines. Je commence à hésiter à me dire si je vais pas un petit peu arrêter, je sais pas. Pas que j'en ai marre, mais... En fait, j'ai eu une idée il y a pas si longtemps. En fait, j'aimerais vraiment réaliser des lives sur Facebook. Dans les groupes. En fait. J'aimerais beaucoup réaliser des lives dans les groupes demi-close. Je pense que ça pourrait être sympa d'interagir avec les gens en direct et pas en commentaire. Parce que bon, en commentaire, les personnes ont déjà vu en fait. Les vidéos et ils interagissent après qu'on les monté, voire même peut-être plusieurs jours après qu'on les monté. Mais là, ça serait vraiment sympa de voir en fait une interaction en direct. Vraiment, je parle, on réagit, je pose une question, on répond direct. Enfin, voilà. Je pense que ça pourrait être bien et je pense de plus en plus à faire ça. Je pense que ça pourrait être cool et ça pourrait bien changer. Voilà. Même si d'un autre côté, j'ai pas du tout envie d'arrêter les reviews, je trouverais ça dommage d'arrêter en fait. Parce que vous voyez là, j'ai reçu Camus du Verseau en Soul of Gold. Et j'hésite vraiment soit à la monter en review, soit à la monter en direct. Parce que j'ai envie de la faire en review parce que j'ai une nouvelle j'ai une nouvelle idée de review à faire dans ma tête. Et voilà. Mais j'aimerais aussi interagir en direct avec les personnes. C'est vraiment le bordel dans ma tête. Franchement, je sais pas qu'est-ce que je vais choisir, mais bon. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que j'avais envie de faire. Voilà. Maintenant, on revient au diorama. C'est parti. Voilà, donc le diorama. On a déjà une idée un petit peu du rendu que ça va donner. Hein. On a déjà une petite idée. Voilà. Donc je sais que ça n'aura pas été très long. Je sais que les tutos n'auraient pas été très instructifs pour certains. Parce que je pense que tout le monde sait faire des... Tout le monde sait faire des murs. Tout le monde connaît les techniques pour faire des murs. Mais je pense que pour la prochaine vidéo qui va cette fois-ci concerner les piliers, ça va là être vraiment une vidéo remplie de techniques. Des techniques là, il va y en avoir beaucoup. Vous pouvez être sûr que là, il va y en avoir énormément. Parce que là, j'en connais beaucoup. Voilà, j'en connais beaucoup et je pense que ça va être sympa pour tout le monde. Si franchement, vous n'avez pas d'idée pour faire des piliers, après avoir regardé la vidéo, vous pouvez me croire, vous n'aurez pas d'excuses. Vous n'aurez vraiment pas d'excuses, vous pourrez pas vous dire ouais mais moi j'ai pas ce matériel là. Non, franchement vous allez voir que même avec le plus simple des matériels, on peut faire un pilier. Certes, qui ne sera pas du niveau d'un pilier fait avec un proxon, mais quand même, qui est quand même sympathique. Voilà. Donc sur ces images du diorama les amis, je sais que ça n'aura pas été très long, je tiens à m'en excuser. Je vais vous laisser. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, ce que vous pensez de tout ça. Et n'hésitez pas non plus à réagir à ce que je viens de dire sur les reviews de figurines. Parce que franchement, j'hésite à soit faire... En fait, on peut faire des lives sur YouTube, vous voyez, mais... Voilà, sur YouTube, il n'y a pas tout le monde qui sait venir tout de suite. Tandis que sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont actifs. Contrairement à YouTube, voilà.
Donc n'hésitez pas à réagir sur ça. Donc je reprends, excusez-moi. Je repars sur un autre délire. Ben abonnez-vous, likez, commentez un maximum les gars et à la prochaine. Bye bye.